Bonjour à tous et bienvenue, merci d'être avec nous sur le www.bigwebtv.fr. C'est parti pour cette édition spéciale sur la Biennale espagnole et bien pour en parler, nous recevons Marie-Christine Patoureau. Bonjour Marie-Christine. Bonjour Martin, bonjour à tous. J'espère que tout va bien pour vous. Voilà, tout va bien. Alors on va revenir donc dans cette édition un peu spéciale sur la Biennale espagnole, qui s'est tenue à Annecy. Voilà, alors il y a juste 15 jours, c'était l'inauguration et on entendait moteur, action, c'était le coup d'envoi de la Biennale. Festivalier à vos baskets, le marathon de la Biennale du cinéma espagnol commence ce soir. Il y a eu 31 films et plus de 100 séances. Compétitions, panoramas, hommages, documentaires ont comblé tous nos désirs. C'était vraiment très très intéressant. Et puis tous les jours, on a eu un petit journal qui s'appelait Sabores del Día, c'est-à-dire saveurs du jour. Et ce petit journal était fait par des lycéens du lycée Gabriel Fauré d'Annecy. Alors, je vais dire ce qu'ils ont fait pour se présenter. Nous sommes une classe de terminale littéraire en option audiovisuelle du lycée Gabriel Fauré. Et nous nous sommes engagés pour 9 jours, un journal par jour, afin de rédiger chaque matin un journal d'actualité sur la Biennale du cinéma espagnol. Entre rédaction d'articles, illustration, mise en page, impression et pliage du journal, chacun y trouve son compte. Cette expérience nous a permis de nous familiariser avec le métier de journaliste et de rédacteur et de découvrir un cinéma étranger. Chaque matin, nous nous retrouvons et nous rédigeons différents articles sur les films de la sélection de la Biennale afin de partager nos avis avec un public extérieur. Et bien sûr, il leur a fallu des ordinateurs dernier cri et leur mise en réseau. Ils ont été offerts par le fidèle Philippe Morcel de la société grenobloise FCI Group, spécialiste d'Apple. Donc vraiment, on sent que tout le monde est un peu derrière cette biennale pour que tout se passe bien. Alors, on peut dire un petit mot sur l'esprit de la biennale qui a quand même, cette fois-ci, c'était la 16e. Donc, ça fait 30 ans qu'elle existe. Et cette biennale repose sur plusieurs principes. L'esprit de rencontre et d'échange, la découverte de films espagnols rarement distribués dans le circuit traditionnel et la simplicité d'une ambiance festive. Voilà, donc l'ouverture a eu lieu à Décavision. Et puis, il y a eu bien sûr tout un apéritif au Novotel. Et c'était vraiment sympathique avec les réalisateurs qui étaient invités, avec bien sûr toutes les tapas qu'on a pu manger. C'était vraiment formidable. Le lancement incontournable de cette biennale a eu lieu avec beaucoup de plaisir. Et il y a une ambiance endiablée de flamenco jazz d'un groupe qui s'appelle Buika. Voilà. Alors, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a eu d'excellents films. Et puis, je voudrais parler du film de Blanca Nieves, qui est Blanche-Neige en espagnol. Et en plus, c'est un film muet qui fait parler de lui. Paolo Berger revisite le conte des frères Grimm en adaptant librement l'histoire d'une Blanche-Neige à la mode espagnole. Une pincée de flamenco, une cuillerée de corrida sur un fond de franquisme omniprésent. Un parti pris audacieux superposant l'esthétique d'un noir et blanc éclatant de nuances et une absence de paroles riches de sens. Voilà, ce film a été très bien accueilli par la critique et il a reçu de très nombreuses récompenses. Et vraiment, je crois qu'il faut le recommander parce qu'il est sorti en salle en France il y a 1 an et demi à peu près
Et tous ceux qui l'ont vu l'ont trouvé vraiment très très beau. Même s'il est muet et s'il est en noir et blanc. Mais la musique est vraiment extraordinaire. Eh oui, oui, oui. Alors j'ai beaucoup aimé aussi Diamantes Negros, Diamants Noirs. Et dans ce film, Miguel Alcantud met en scène Amadou et Moussa, deux jeunes passionnés de foot rêvant d'intégrer un grand club européen. Mais là, par ce film, il dénonce la double facette du rêve, entre mensonges et trafic de mineurs. Diamants Noirs nous expose le vrai visage du foot, un commerce de footballeurs africains nourrissant des intérêts économiques européens et russes. Mais on a tous les gens qui l'ont vu ont dit que c'était un vrai petit bijou espagnol. Et c'est vrai, très bien joué, vraiment formidable. S'il passe en salle, il faudra aller le voir. Et puis aussi, alors le prix le Grand Prix a été décerné à El Rayo. El Rayo qui veut dire l'éclair. Et c'est un film de plus sur l'immigration. Il parle d'un travailleur précaire pendant 13 ans en Espagne et à cause de la crise économique, Hassan prend conscience de l'absurdité de sa situation. Il n'a plus de travail, il en cherche mais il n'en trouve pas. Alors il décide de retourner au Maroc avec pour tout bien un vieux tracteur Massey Ferguson dont la lenteur a généré le titre humoristique du film. Effectivement, quand on le voit descendre vers le Maroc à travers les routes d'Andalousie sur son tracteur et à très très petite vitesse, c'est beaucoup d'humour, quoi. Mais l'originalité de ce film, qui met en scène des personnages et des situations authentiques, consiste dans le fait qu'Hassan devient acteur de sa propre vie. Il refuse de mentir à lui-même et aux siens sur sa condition, comme le font beaucoup d'immigrants. Sa lucidité et sa détermination par rapport à son projet en font un personnage attachant. Malgré le dépouillement, la simplicité du scénario, le réalisateur livre un message humaniste mettant en avant le courage, la solidarité, la sincérité et la tolérance. Voilà donc on en a vu beaucoup d'autres. Il y a eu d'ailleurs 4000 élèves de lycées et collèges qui sont allés voir les films de la Biennale. Ils sont venus même de loin depuis Bourg-en-Bresse, Saint-Étienne. Enfin voilà, tout le monde y a trouvé son compte. Et cette Biennale, c'est une belle tradition depuis 32 ans. Très bien, Marie-Christine, merci beaucoup pour ce fameux résumé et bien évidemment vos coups de cœur, toujours très intéressants à entendre. Voilà Marie-Christine, en tout cas c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à tous et toutes d'avoir suivi cette édition spéciale. Marie-Christine, on vous retrouve très prochainement pour une nouvelle émission. Voilà. Eh bien merci à vous et à très bientôt sur bigwebtv.fr.